Serre-moi un dernier verre et j'y vais. Salut mon poussin. Fais-moi plaisir et viens avec moi tout de suite. Désolé, ma belle, je suis pas intéressé. Le nouveau Marvel, ça faisait un petit moment que j'ai pas dit ça, le nouveau Marvel. C'est presque bizarre. Allez, encore quelques images. Tu veux me parler de ce qui te tourmente ou tu préfères attendre la scène du flashback? Deadpool et Wolverine, le Teams Up, comme on dit dans les comics, est réalisé par Sean Levy. Sean Levy, réalisateur qui avait déjà travaillé avec Hugh Jackman dans Real Steel, et il avait aussi déjà travaillé donc avec Ryan Reynolds, hein, le papa, on va dire, de ce, non pas de Deadpool dans les comics et tout, mais je veux dire ce Deadpool cinématographique, on sait qu'il a bien travaillé derrière, Ryan Reynolds. Donc, il avait déjà travaillé avec Ryan Reynolds dans Adam à travers le temps, ou encore Free Guy, donc des films assez fun, assez Ryan Reynoldsien, on va dire. Ce film nous est présenté comme le film fun ultime, le film justement Teams Up, on mélange un peu tout, etc., etc., pour le plaisir de tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut dire? Eh ben, il faut dire ce qu'il est. C'est qu'avant tout, on va voir un film Marvel. Ça, c'est sûr, c'est certain. Et un film Marvel qui joue la carte du fun, etc. Malgré tout, Deadpool, c'est un personnage particulier par rapport à tous les Marvel. Je ne parle pas que du MCU, tous les Marvel qu'on a eu au cinéma. Parce que Deadpool, c'était un peu le sale gosse. Celui qui avait des films un peu violents, celui qui se moquait de son scénario et des choses comme ça. Bon, après, il y en a eu d'autres qui l'ont fait peut-être indirectement. On avait une première peur, c'était que Disney, ayant racheté la Fox, donc ayant repris les mutants, eh ben ils en fassent un truc passe-partout, etc. Mais tout le monde était rassuré parce que Disney avait dit attention, il va être rated R, donc donné un R, une qualifié R, je sais pas comment dire, et comme quoi ça va être violent. On sait tous, désolé, on le sait tous, hein, que ce n'est pas un signe de spécial de violence ou de quoi que ce soit. Oui, ça va être visuel, il y aura peut-être des insultes, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va aller au bout. Je rassure tout le monde, ça va au bout cette fois, en effet. Alors, ça reste toujours de la violence hyper fun, hein, de la violence pour passer un bon moment, mais on a ce générique avec du sang partout et tout. On a des petites phrases bien sympathiques qui sont envoyées à la gueule, donc on est rassuré, on a un vrai Deadpool. On se rappelle que les deux premiers Deadpool ont été compilés dans un film qui s'appelait comment? Once Upon a Deadpool, un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle en français, qui était une version censurée. Mais là, on est rassuré. Là, on est rassuré, on a le Deadpool qu'on voulait, donc c'est cool à ce niveau-là, on est servi, etc. On a, par contre, quelque chose qui est un peu particulier, c'est que Deadpool, c'est vraiment, j'ai envie de dire, la comédie un peu de l'univers Marvel, dans le sens où il brise le quatrième mur, etc. C'est très poussé comme comédie. Mais depuis, on a eu des films comme, par exemple, les Thor, hein, les derniers Thor du MCU, qui étaient aussi très très comiques, et ça passait pas très bien. Donc j'avais un peu peur qu'on ait un petit peu la même chose avec ce film. Chose qu'on peut dire déjà, globalement, hein, sans trop rentrer dans les détails, c'est que c'est un film qui, à des moments, laisse respirer ses personnages, et laisse respirer aussi les doutes des personnages, pour donner des scènes émotionnelles. Attention, attention, attention. Je ne dis pas que certaines ne sont pas désamorcées juste derrière. Mais, au moins, il y a un peu de ça. Il y a aussi un truc que beaucoup de gens critiquent de Marvel, c'est que on a quand même quelques plans, enfin, où on a des personnages qui sont iconisés. Ils prennent la pause, ils sont plusieurs à prendre la pause avant un fight, et il y a une pause enfin, il y a une pause. Ils prennent la pause. Le film fait pas une pause sur ces personnages, et donc voilà, même si c'est court, bah, au moins il y a un petit peu de ça, un petit peu de mise en avant de ces personnages. Personnages, il faut déjà attaquer un point important, personnages aussi, parce que ce sont des personnages appréciés, parce que ce sont des caméos. Il y a beaucoup de caméos dans le film, et on va pas se mentir, même si on est un peu réticent à ce type de film, il y a quelques caméos qui sont quand même succulents, on va pas se mentir. Parce que en plus, ce sont des caméos qui essayent en plus de surprendre de par leur utilisation. Je veux pas trop en dire, mais c'est l'utilisation de ces acteurs qui reviennent faire un caméo, et parfois utilisés de manière assez intéressante, rigolote, etc., etc. Donc c'est super cool. Le film, il enchaîne les références au MCU, à plein de trucs à gauche à droite, hein, même évidemment à tout ce qui est univers, on va dire Marvel de la Fox, hein, acheté par Disney, on rappelle. Donc il y a aussi toutes ces références-là, des références à d'autres films. C'est un film qui joue beaucoup sur les références, ce qui fait qu'on peut en louper. On peut en louper, et du coup peut-être moins apprécier le délire, parce que c'est un peu les soucis de ces films-là, c'est que ce sont des films qui fonctionnent beaucoup à la référence. Et bah, si on n'a pas la ref, bah, on a tout loupé. J'imagine quelqu'un qui voit ce film comme, entre guillemets, premier film, bah, il peut ne pas comprendre tout le délire qu'il y a là derrière. Mais
l'autre souci plus que ça, parce que ça finalement on arrive quand même à prendre du plaisir, c'est que le film, cette fois-ci, il est vraiment dans la continuité Marvel, continuité des films, mais aussi des séries, c'est-à-dire qu'on aura la TVA, hein, donc pas la taxe virtuelle qu'on nous met sur, sur, sur les produits, non, non, la TVA, ceux qui gèrent le temps et tout ça, et donc, pour le coup, avoir vu certaines séries, Loki et tout ça, ça peut être pas mal, on est dans le multiverse, mais ça aurait pu être pas mal. Quand même, attention, là, ça commence à devenir peut-être un petit peu compliqué à suivre. Et peut-être, je dis bien peut-être, le film va fonctionner, vous en faites pas. Ça, j'ai pas de doute là-dessus, sur le fait qu'il va cartonner. Mais peut-être qu'il va perdre aussi quelques spectateurs pour la suite des aventures du MCU. Donc ça, on verra. Le scénario essaye euh, de régler un peu, j'ai envie de dire, cette histoire de multivers. Parce que le problème du multivers, c'est que ça part en cacahuète. Et en plus, ils ont eu des soucis chez Marvel. Attends, ça va être Kang le Conquérant, pardon. Mais zut, l'acteur, on peut plus compter sur lui. Qu'est-ce qu'on fait? Attends, comment on arrange ça? Zut, ça avait l'air d'être un petit peu complexe. Et ils ont essayé dans le film. On sent qu'ils essayent un petit peu de régler les choses. Le problème, c'est que le multivers, c'est tellement le foutoir que régler tout, c'est pas possible. Surtout quand on est avec un personnage qui a par principe, on va dire presque son ADN, c'est de foutre le foutoir. C'est que ce soit le foutoir, que justement on rigole de tout, on casse tout, etc., etc. Deadpool, c'est pas vraiment un réparateur, c'est plutôt un casseur. Vous voyez. D'ailleurs, je crois qu'il y a des comics qui s'appellent genre, je crois que c'est genre Deadpool Kills Marvel ou un truc comme ça, un truc du genre. S'il vous plaît, les fans de comics, je pourrais retrouver l'information, mais là, je suis en train de me filmer. Oui. Donc le film, il part un petit peu en sucette dans tous les sens. Alors en faisant des trucs cool, comme j'ai dit, très premier degré, hein, consommation primaire, c'est un film, le MCU de consommation là à l'instant T, pas forcément des films qui vont amener d'autres choses, ou quand tu les revois, tu vois peut-être une profondeur que tu n'avais pas captée. Je pense pas, on va dire ça comme ça. Mais là, tout de suite à l'instant T, il faut dire qu'il est vachement fun et il fonctionne très bien. Ça, c'est sûr. Évidemment, si vous n'avez pas aimé les premiers Deadpool, le personnage de Deadpool, son côté violent et tout ça, ne venez pas parce qu'il est respecté. Mais pour moi, c'est justement une des qualités du film. Un petit mot sur Hugh Jackman. Hugh Jackman, donc, qui revient interpréter son personnage de Wolverine. Alors, évidemment, c'est présenté comme le truc trop cool, ouais, Hugh Jackman revient en Wolverine. Moi, personnellement, j'ai aussi le côté, ouais, mais en même temps, t'as cassé un peu ce que t'as fait, là, t'avais mis une fin et tout, puis là, tu reviens dans un film, et peut-être tu vas revenir dans d'autres, et puis si c'est un multivers, il y en aura combien? Et je vous raconte pas le film, mais voilà quoi. D'ailleurs, le film fait des blagues là-dessus, hein, pour vous dire. Hein. En plus, on vous fait des blagues là-dessus. Ça veut dire qu'en plus, voilà, ils sont au courant de ce qu'ils font, puis ils vous le disent. Hein. Après, est-ce que ça va rester, je ne sais pas, mais c'est pour vous dire. Malgré tout, Hugh Jackman, il est très bien dans son rôle, hein. Ça on le savait. Et il fait un Wolverine un petit peu différent du Wolverine qu'on avait vu jusque-là dans le MCU, on va dire, dans Marvel ou cinéma. Un petit peu différent et qui, je trouve, amène un petit truc un petit peu différent, etc., etc., un petit peu cool, un petit peu de fraîcheur, pour éviter un petit peu de casser le mythe. Vous voyez, c'est le principe du soft remake, soft reboot, etc. Si on refait, mais on refait pas parce qu'on respecte. On a tout ça qui est là. Mais voilà. Un petit mot sur les musiques. On a des musiques connues, populaires, et c'est intéressant parce que leur utilisation, elle a un double sens. D'abord, évidemment, de faire une blague, hein, pour créer un décalage, mais aussi, ce sont des films connus, des musiques connues, et donc elles mettent aussi une certaine énergie pour certaines scènes. Voilà, tout simplement. Globalement, je vais pas vous mentir, il y a des trucs qui sont tirés par les cheveux, il y a des trucs qui sont tirés par les cheveux, des trucs qui ne mènent à rien, des trucs qui sont pas très intelligents, etc. Mais en même temps, ils essayent de faire un travail, comme je vous ai dit, sur le multivers du MCU, etc., essayer de cerner. Donc c'est un film qui fait un peu tout et son contraire, mais surtout ce qu'il fait, c'est pour le public qui sait ce qu'il va voir et qui a envie de voir ça, c'est un film hautement divertissant. Même si, on peut y voir du cynisme de certains moments, sur certaines blagues qui critiquent certains aspects du MCU, certaines choses, en mode t'as vu, on sait qu'on est en train de te le faire, tu vois, on sait qu'on est en train de te la mettre d'une certaine manière. Mais voilà, le film s'en sort plutôt bien au niveau des méchants, la méchante. J'ai trouvé qu'elle était correcte, hein, elle n'en impose pas plus que d'autres, même si je trouve que elle donne une sensation de puissance, ce qui est déjà ça de gagner. Et puis pour le reste, vous verrez le film en lui-même. En ce qui me concerne, je tiens quand même à préciser, sans rien dire, petite déception sur la fin par rapport à ce qu'on aurait peut-être pu entre guillemets attendre et surtout ce que nous est vendu. Je vous en dis pas plus parce qu'après ce sera du spoiler.
On va pas se mentir, j'ai quand même passé un très agréable moment, en sachant ce que j'allais voir, et en sachant que j'ai plus forcément envie de voir ce genre de choses, parce que j'en ai déjà vu beaucoup quand même. Quoi, ça sort pas mal, non?